petit story time. On commence pas en commencement, on commence directement au story time. Une fois, donc dans mon histoire principale, donc, j'ai commencé à lire le bouquin Waterdeep, le vol des dragons, en français. Et du coup, ils disent campagne aussi, comme en anglais campaign. Mais pour moi, une campagne, c'est là où il y a des vaches. C'est pas là où tu pars à l'aventure, tu vois. Donc moi, j'appelle ça une aventure. Dans mon aventure principale, Storm King's Thunder, le tonnerre du géant du tonnerre. Je suis même pas sûre que ça a été traduit. Certaines n'ont pas été traduites. Bref, dans celle avec les géants qui essaient de casser leur ordre social, qui se rebellent contre la bourgeoisie des géants, on avait du combat. Et la MJ, elle aime pas le combat. Et nous, on n'aime pas le combat. Enfin, moi, j'aime pas le combat avec la MJ. Parce que, au début, je pensais que j'aimais pas le combat en général, mais après, j'ai eu une très bonne session de combat, du coup. Je vous expliquerai ça dans 2 minutes. Donc, on était... Il y avait moi, il y avait le paladin, je pense que je vous ai déjà raconté ça. Il y avait la barbare, il y avait la roublarde et il y avait le warlock. Donc 5. Il y avait un nain, il y avait un deuxième nain et il y avait un élémentaire de terre. En gros, backstory, je vous ai dit, on n'est vraiment pas un bon groupe dans le sens de dynamique interne du groupe, mais aussi dans le sens de notre influence sur le monde. Donc, on a essayé de voler ces pierres d'élémentaire. Pierres d'élémentaire de terre. Parfois, ça devrait devenir ma nouvelle intro. Blague de merde, bref. Donc, on a essayé de voler ces pierres élémentaires. Un des nains a activé une des pierres. On avait un élémentaire sur la gueule. Et on devait le battre. Donc, un élémentaire, c'est un niveau de challenge 5. Notre groupe était au niveau 5. On avait 5 joueurs. Donc, techniquement... j'ai une 3e expérience que je vais vous raconter maintenant. C'est parfait. Je me rappelle des problèmes en cours de route. Donc, niveau de challenge 3. 5. Ça veut dire que normalement, un groupe de 3 à... Enfin, pour moi, dans ma tête, c'est 3. Un groupe de 3 aventuriers de classes différentes. Donc, faut qu'il y ait un combattant, un magicien, enfin quelqu'un qui fait de la magie et quelqu'un qui aide, donc une classe de support. Pour moi, 3 de ça pourrait être du même niveau que le niveau de challenge du monstre pourrait le battre. Donc, un clerc, un magicien et un barbare de niveau 3 pourraient combattre un monstre de niveau de challenge 3, par exemple. Et ça, c'est comment je le perçois. Il y a beaucoup de débats au sein de la communauté sur comment les niveaux de challenge fonctionnent réellement, parce que des fois, c'est beaucoup trop facile, des fois, c'est beaucoup trop dur. Même si les chiffres devraient correspondre. Donc, nous, on était un groupe de 5. On devait combattre un gars de niveau de challenge 5. On n'aurait pas dû avoir de problème, mais le combat a duré... Allez, 4 heures, j'exagère. C'était plus dans le... D'habitude, on ne joue pas plus de 3 heures, 3 heures et demie, donc on va dire 3 heures. Pour donner le bénéfice du doute à la MJ, mais moi, je pense que ça a duré... Bref, toute la session, quoi. On joue de 6 à 9, donc oui, 3 heures. Du soir, pas du matin. Chaque tour prenait 10 minutes. À part le mien, parce que moi, je pouvais rien foutre. Du coup, mon tour, c'était, je lance un sort. La MJ fait, ça fait quoi? Je dis, fais soit un... Enfin, c'est souvent les trucs de jet de sauvetage. Je fais un jet de sauvetage de sagesse. Elle dit là, ok, elle le fait. Elle dit, ça rate. Je dis, ok, maintenant, le gars, il est par terre. Elle dit là, ok, on passe à la personne suivante. 10 minutes à la personne suivante. De nouveau 10 minutes, 10 minutes. Voilà. C'était chiant, c'était très très chiant. La roublarde avait des sorts, elle savait pas comment ces sorts fonctionnaient. Et ça, limite... Bon, elle a repris sa fiche de perso au niveau 5, du coup c'est pas trop de sa faute. Maintenant que c'est ma pote, j'ai plus envie de l'insulter. Le drama personnel. Non mais franchement, les gens qui ont des sorts et qui commencent une histoire, enfin une aventure à des niveaux plus élevés, s'il vous plaît. Je sais que tout le monde n'a pas l'argent pour acheter les cartes de sorts, mais ça c'est vraiment pratique, du coup si vous avez l'argent, achetez ça. Mais si vous n'avez pas, s'il vous plaît, utilisez une appli ou faites des screenshots. Enfin, moi, c'est comme ça que je faisais avant que je savais qu'il y avait une appli. Je faisais des screenshots de tous mes sorts sur le site du site du D&D. Et du coup, je savais ce qu'ils faisaient et ce dont j'avais besoin pour les lancer et combien de temps ça prenait et tout. Par pitié, parce que ça va sauver du temps à vous, ça va sauver du temps à vos amis, ça va sauver du temps au MJ. Donc, par pitié. Voilà. Deuxième histoire, et ça, c'est petite parenthèse sur le niveau de challenge. C'était moi qui étais MJ pour une histoire de niveau... pour 2 persos de niveau 10. Et j'ai foutu un monstre de niveau 9
Enfin, de niveau de challenge, on se comprend, pas de niveau sort 9. Il avait 4 attaques, il pouvait lancer des sorts, c'était... Ils l'ont tué en 3 tours, quoi. Et ça, c'est juste pour vous dire qu'ils ont passé... Enfin, tu vois, c'était dans un donjon. Du coup, ils l'ont pas directement rencontré, ils ont combattu des trucs avant. Ils n'étaient pas non plus à leur point de vie maximaux. Ils n'avaient pas tous leurs spell slots, donc tous leurs tours de sortilège. Ils l'ont quand même tué en 3 ou 4 tours. Et moi, j'étais impressionnée parce que je pensais que ça allait être quelque chose de difficile. Et j'ai un peu modifié les stats du monstre pour faire en sorte que ce soit quelqu'un d'intelligent qui essaie de négocier avec les personnages joueurs. Au lieu enfin, parce que tu vois, j'avais peur qu'ils les tuent. Mais en fait, non, c'est eux qui les ont butés. Ils ont animé une statue. Enfin, c'était un bard et un fighter, donc un combattant. Un bard et un soldat, ou je sais pas comment ça s'appelle. Donc, le bard a animé une statue. La statue... déjà, le monstre, j'arrêtais... À l'avant-dernier tour, j'ai modifié ses XP, je lui ai rajouté quelques-uns, enfin, points de vie, pour être sûr qu'il survive. Parce que je voulais pas qu'il le tue si vite. Parce que lui, déjà, il ratait tous ses jets. Un de perso avait une cape qui lui permettait... qui donnait des avantages sur la personne qui faisait des jets contre lui. J'ai plus de... Enfin, je viens d'avoir une notification. J'ai plus de mémoire sur mon téléphone. Du coup, vite fait, le très bon combat, c'était une partie de chasse. J'étais un personnage de niveau 2 et on avait des personnages de niveau mix. Enfin, ça allait de niveau 1 jusqu'au niveau 5 dans notre groupe. Et c'était une chasse. Donc, on était dans une forêt. Enfin, c'était juste vraiment un rectangle dessiné sur une carte et des monstres venaient par vagues, comme dans un jeu vidéo, quoi. C'était génial. Déjà, le MJ n'avait pas d'écran de MJ. Il avait que la stat sur sa feuille, ça ne nous montrait pas. Et puis il faisait des jets. Et il écrivait les points de vie. Enfin, il écrivait combien de dégâts on faisait. Donc, il écrivait pas. Il faisait l'inverse de ce que moi je fais. Donc, au lieu d'écrire 15 points de vie moins 5, lui il faisait 5. Puis 8. Puis 15. Et puis il effaçait, ça veut dire que l'ennemi était mort. Et ça, il écrivait à la vue de tous. C'était génial. Bref. Donc, il y a un groupe dynamique, un groupe qui sait ce qu'il fait. Et par pitié, si vous êtes MJ, essayez de rendre le combat dynamique en limitant le temps que chaque personnage a pour choisir ce qu'il fait comme action. Voilà, j'espère que cette vidéo a aidé des gens et on se retrouve une prochaine fois.